Bienvenue dans C'est-à-dire. On va commencer par un petit extrait. À côté de ces absents, je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Alors déjà désolé, je t'attaque directement avec un extrait de BFM TV et ce n'est pas sympa. Mais ça correspond très bien au sujet de la vidéo, l'individualisme. Je vais essayer d'expliquer pourquoi la définition que beaucoup ont de l'individualisme est fausse. Enfin, toujours selon la sociologie. Déjà, voilà comment on peut résumer. L'individualisme renvoie à une indépendance des individus par rapport aux règles ou normes de la société. En gros, on peut y voir une envie d'aller à l'encontre des règles imposées. Mais le piège est là. L'individualisme, ce n'est pas prendre en compte la vie de tout le monde, ou être égoïste. C'est tout simplement donner plus de liberté à l'individu. Je ne dis pas qu'il faut mettre en place une anarchie où chacun fait ce qu'il veut, hein. On se calme, Pedro. Il faut réfléchir aux préjugés qu'on peut avoir. On peut penser qu'individualisme rime avec égoïsme. Par exemple, quand le joueur de foot Neymar dit ça, on a l'impression qu'il cherche à dénoncer l'égoïsme de ses coéquipiers. Mais c'est pas le bon terme. Selon François de Singly, un sociologue qui a travaillé sur l'individu, l'individualisme ne veut pas dire que personne ne pense plus au groupe. Au contraire, l'individu a besoin du groupe. Il en a besoin pour être reconnu. Quand un groupe reconnaît l'individu, il peut s'exprimer. Je vais continuer sur le foot pour prendre un exemple. Imagine qu'un nouveau joueur arrive dans un club. Il va devoir s'intégrer. Et il pourra être considéré comme joueur dans le club seulement si le groupe est d'accord pour qu'il fasse partie du club. Sans club, le joueur n'a rien. On ne peut pas jouer au foot à 1 contre 11. Encore une fois, l'individualisme, c'est donner plus de liberté à l'individu. Ça ne signifie pas être égoïste. Compris, Neymar ? L'autre préjugé qui suit, c'est penser qu'individualisme signifie danger pour le groupe. Encore une fois, c'est non. On peut considérer qu'il y a tout simplement un changement dans l'organisation des groupes. Selon notre chercheur Dominique Momy, qui est trop mimi, désolé. Selon lui, maintenant ce n'est plus sur les groupes qu'il y a des règles ou des lois, mais sur les individus eux-mêmes. Vu que les individus sont de plus en plus indépendants, c'est à eux de décider. Ainsi, on peut aussi parler de différences d'action en fonction des socialisations. J'en ai parlé dans ma première vidéo, et je vais continuer à en parler. La socialisation, c'est la phase d'apprentissage des règles et comportements à avoir. Ainsi, si une personne agit mal avec un groupe, ce n'est pas la faute à l'individualisme, mais plutôt de sa socialisation. Ainsi, l'utilisation du terme individualisme renvoie à quelque chose de plus global. Souvent, il y a un problème de définition des mots utilisés, que ce soit chez les politiques ou chez les journalistes. Je vais essayer le plus possible de bien définir les termes employés, mais j'ai du boulot, entre Macron et BFM TV qui s'amusent à faire n'importe quoi. Pour conclure, l'individualisme, c'est quand les individus ont plus de liberté. Cela ne représente ni un danger pour le groupe, ni une montée de l'égoïsme. Merci de m'avoir suivi, les sources sont dans la description. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rien rater. A bientôt pour une prochaine vidéo.